Là, on y est. Valérie, Sabine, bonjour à toutes les deux. Bonjour Aurore, Bonjour. bonjour Valérie. Bonjour Sabine, bonjour Aurore. Alors, Sabine, on t'écoute. moi, si tu veux, j'interviens auprès de toi parce que j'ai en gros des soucis avec surtout mon fils. Mais je vais pas démarrer comme ça. Alors, j'aimerais bien déjà qu'on fasse un nettoyage sur ma vie complète. Pour démarrer, j'ai 2 enfants. Je suis veuve depuis 2012. J'ai 56 ans. Et depuis ma toute petite enfance, on me disait que mon père n'était pas mon père biologique. Alors, du coup, ça m'a mis des doutes jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Ma mère est décédée, ça fait 2 ans, et je lui ai posé quand même la question à ma mère. Elle a eu du mal à m'avouer, mais elle m'a dit la vérité. Elle m'a dit oui, effectivement. Elle m'a dit qui était mon père. Du coup, aujourd'hui, je suis soulagée parce que j'ai eu que ma mère m'a avoué qui était mon père. Je suis plus soulagée aujourd'hui. D'autres points, je fais des rêves prémonitoires. Alors attends, Par le exemple, fait que tu mentionnes ce point-là, l'objectif, c'est quoi en réalité? Parce que finalement, la réponse, tu l'as eue, j'imagine la paix qui va avec aussi. Donc, le fait de le par mentionner, rapport, par rapport à mon père, mhm. oui, tout à fait. Je voulais que tu le saches et que, voilà, moi, je suis apaisée aujourd'hui par rapport à ça. Mais c'était un point quand même qui m'avait travaillé depuis de ma petite enfance Donc jusqu'à il y a l'enfant que tu étais sentait que une vérité était dans le placard. tout à fait, Mhm. tout à Ok. fait. Voilà. Et je fais aussi des rêves prémonitoires. Par exemple, quand j'étais mariée, dans un de mes rêves, un matin, je me réveille, je savais que mon mari m'avait trompée. Je savais avec qui, je savais l'heure, je savais tous les détails. Mais c'était vraiment horrible pour moi. Du coup, j'en ai parlé à mon mari et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit pardon, excuse-moi. Oui, effectivement, tout ce que tu m'as dit est vrai. Du coup, moi, j'ai eu du mal à accepter. Malgré tout, je lui ai pardonné parce que, en gros, il m'a fait de la peine. Je savais que moi, je l'aimais, je savais qu'il m'aimait. C'est avec une de mes nièces et j'ai eu du mal à accepter. Aujourd'hui, ma nièce ne me parle plus. Moi, je suis de tempérament, si tu veux, à dire pardon, je t'excuse, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai une vision dans mes photos. Par exemple, je suis en photo en mariée avec mon époux. Et dans cette photo qui est encadrée, je vois, par rapport à ma robe, en bas de ma robe, ce n'est pas ma robe, je vois un visage dessiné. Un visage qui ressemble un peu à une Joconde, par exemple. Un masque sur le fond de ma robe. Je ne sais pas comment, mais j'ai ces prédictions, prémonitoires, voilà. Ensuite, depuis le décès de mon époux en juin 2012, on a découvert chez moi une maladie qui s'appelle la polyglobulie. Et j'ai été ménopausée tout de suite. Juste le décès de mon époux, j'ai été ménopausée et on m'a découvert cette maladie. Aujourd'hui, le traitement qu'on me fait, c'est une prise de sang tous les mois et des saignées. On m'enlève du sang parce que mon organisme fabrique trop de sang. Du coup, je suis très inquiète et je crache du sang de temps en temps. Évidemment, je n'en parle pas aux médecins parce que j'ai très peur qu'on me dise que j'ai un cancer et c'est la maladie qu'avec mon mari est décédé de ça. Et je me dis, j'ai des enfants et j'ai pas envie qu'ils perdent leur maman voilà. Du coup, tout ça, ça me perturbe. En ce qui concerne mon fils, on était vraiment très, très, très fusionnels. Moi, l'île de la Réunion, je suis à l'île de la Réunion depuis qu'1 an. Je suis arrivée ici 1 an.
J'ai vécu en gros 40 ans en métropole, j'ai eu mes enfants là-bas, ils sont nés là-bas, ils vivent en métropole. Et on était très fusionnels tous les enfants et moi. Et il y a à peu près 2 ans, mon fils rencontre une Comorienne. On s'entendait bien. Du jour au lendemain, il a coupé les ponts. Il a bloqué mon numéro de téléphone. J'ai essayé d'avoir des explications, je n'ai pas eu. Il a eu un enfant il y a 1 an. Je ne l'ai pas vu. J'ai reçu, à force de lui demander des photos, il m'en a envoyé quand même 1 ou 2 photos de mon petit-fils. Du coup, mon fils, au départ, ne voulait pas du tout sortir avec cette fameuse femme comorienne. Et il m'a dit, je ne veux pas, elle est un peu plus vieille que moi, mais je dis, mais ça, c'est pas un problème. Mais il me dit, oui, mais non, elle est noire. Bon, j'ai dit, t'es raciste ou quoi? On passe sur les détails. Et du jour au lendemain, il a accepté. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et depuis, il a coupé les ponts complètement avec moi. Aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles, ça fait 3 mois à peu près. Plus de nouvelles. Et quand il a besoin d'argent, par contre, il m'appelle. Maman, est-ce que tu peux me donner tant? Du coup, moi, je donne, c'est mon fils, je l'aime. Et seulement à ce moment-là, quand il a besoin d'argent ou quelque chose, il sait m'appeler, mais sinon, il ne m'appelle pas, il n'écrit plus. Je suis vraiment très... c'est une grande tristesse pour moi dans ma vie. Ma fille, aujourd'hui, moi, je la sens triste dans sa vie. C'est une vision que j'ai d'elle. Pourtant, elle vit en couple, elle me dit qu'elle est heureuse. Avec son chéri, ils vont se paxer. Mais moi, je la sens pas très bien. Elle me dit qu'elle n'a pas fait le décès de son... elle n'a pas fait le deuil du décès de son père. Elle était mineure, elle avait 17 ans. Et aujourd'hui, elle fait des régimes, elle grossit, elle maigrit, elle n'est pas bien dans sa peau. Pour moi. Ensuite, aussi, depuis le décès de mon époux, j'ai des addictions. Je prends l'apéritif midi, soir. Il y a cette maladie où je crache du sang. Tout ça, je veux que tout ça soit nettoyé. La souffrance avec mon fils que j'ai. Il a aussi coupé les ponts avec sa sœur. Je ne comprends pas, sa sœur ne comprend pas. Elle a essayé de l'inviter plusieurs fois, il n'y a rien qui se passe. Donc, comme je te disais, Sabine, tu te souviens, donc, nous, on va étudier ta relation vis-à-vis d'eux. Ensuite, si c'est lié à une cause physique ou ésotérique de leur part, ça va être quand même un peu compliqué de manager des personnes qui ne sont pas conscientes qu'on fait ce travail-là et qui ne sont pas d'accord pour qu'on le fasse non plus. D'accord. C'est pour ça que je t'ai bien dit au début de la session, il faut vraiment qu'on reste centré sur toi. Tu vas être le pivot central dans la session. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, moi, ce que je souhaiterais aussi, c'est par rapport à mon futur. Depuis le décès de mon époux, je me suis un peu renfermée sur moi-même. J'ai plus envie de rencontrer de gens. Je suis très très bien dans ma maison. Du coup, quand je sors, je vais acheter mes cigarettes par exemple, je rencontre des gens, je suis conviviable, je rigole, je parle. Mais dès qu'on m'invite, un homme m'invite, je dis non parce que j'ai peur. J'ai peur, je me dis, je sais pas, il y a une angoisse, une peur par rapport à d'autres hommes dans ma vie. Peut-être que je me dis, mon fils, il m'avait aussi parlé, papa, il est décédé, t'as pas le droit de refaire ta vie. Je lui dis, ok, d'accord. Et du coup, tout ça, ça m'a un peu marqué, je pense. Et aujourd'hui, cette relation entre un homme et moi, je suis bloquée. Même pour les invitations, quand je suis invitée, j'ose pas. Je dis oui, mais je regrette des fois parce que j'ai pas envie de voir d'autres personnes. Okay. Il y a eu une cassure et cette cassure, j'arrive pas à la réparer. Bien. En parlant de ta maison, quand je liste les points, tu me dis là que tu te sens bien dans la maison. Sur ta liste, tu me précisais qu'il y avait des bruits dans la maison. On en parle, on n'en parle pas?
On peut en parler, oui, oui. Au tout début, quand je suis arrivée, j'entendais des bruits dans mon grenier. J'ai appelé quelqu'un, je lui ai demandé s'il pouvait venir voir. Il m'a dit, mais c'est des bruits, comment je lui ai expliqué. Du coup, il m'a dit, bah non, c'est peut-être juste un petit animal, il va repartir. J'ai des amis qui sont venus, ils sont montés au grenier, parce que moi, j'avais peur de monter au grenier. Ils ont regardé, mon frère est monté, on n'a rien trouvé. Juste éventuellement voir si ma maison elle est saine, si elle est bien. J'ai un chat, un perroquet. Voilà, du coup, je voudrais aussi savoir dans mon futur quel sera mon futur. Et j'ai Ça la va peur. dépendre de ce que tu vas faire en session. Là, on s'avance. Ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur, je vais pas te mentir, de mourir d'un cancer. Mhm. Sinon, voilà, en gros, c'est tout. Et c'est Mais déjà pas malgré tout, mal. j'aime ma vie. Et c'est déjà pas Malgré mal tout, pour j'aime commencer. ma Et vie. ça se sent, Sabine. On y va? D'accord. On démarre? On y va. On y va. Bien, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Les résultats aux essais d'induction se sont avérés négatifs, n'est-ce pas? Donc tu vas simplement écouter la session. D'accord, Sabine? Oui, très bien. Bien, ce que j'attends de toi maintenant, c'est d'éteindre ton micro. Donc, entre l'image de Valérie et la mienne, tu as 3 pastilles en bas. 2 blanches, une rouge. Tu les vois? Euh, attends, hop. Tu m'as dit, j'appuie sur les trois petits points. Non, 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 non. Non. Tu t'avances trop encore, Sabine. 3 pastilles en bas de l'écran entre l'image Oui, de Valérie et la mienne. 3 pastilles. Tu vas cliquer sur la première pastille. Comme ça, hop, une seule oui, le fois. parleur. Là, on y est. On y va. Bien. Valérie, Oui, prête? oui. On va pas en avoir besoin de celle-là. Les lunettes, j'entends. Oui. Ok, dis-moi une chose, Valérie. Est-ce que tu as besoin d'une légère induction pour te connecter à Sabine? Alors, j'ai eu des images d'elle dans une vie passée où elle était sur une place publique et les gens lui jetaient des choses au visage. À part ça, j'ai eu que ça. Et là, par contre, dans le présent, je la vois pas. Non. Non, Mhm. Tu ne la vois pas. non. Bien. On fait ainsi, Valérie. On va former cette triangulaire énergétique entre nos corps physiques comme base de départ. D'accord? Mm. Donc, ce que je te demande de Oui. faire, c'est de te projeter en cet instant dans mon endroit, là où est ma partie subliminale. Oui, ça y est, je te vois. Reconnais-moi de par mon ADN. Qu'est-ce qui te fait sourire? J'ai l'impression que t'es comme sortie du lit, en fait. C'est ça qui me fait sourire. J'ai les cheveux ébouriffés? Ça- Un peu, oui, c'est. D'accord. Bien. J'ai pas l'habitude de te voir comme ça, c'est pour ça. L'ADN correspond bien? Oui, c'est bien toi. Ok. Fréquentiellement, quelle énergie vibre dans mon corps en ce moment? Une belle énergie, je sens vraiment une espèce de joie qui est là, présente. Ok. Maintenant, on va clôturer cette triangulaire. D'accord? Énergétiquement, on va se diriger maintenant à l'endroit de Sabine. Oui, ça y est, je la vois. Lis l'ADN. Reconnais-la et dis-moi si on est bien avec le bon être. Oui, c'est bien elle. Dis-moi comment est-ce que tu la vois.
Valérie? Je la vois, elle est assise, elle a les bras le long du corps. Elle est assez comme si elle était lasse. Elle a la tête baissée, elle me regarde pas. Elle ne te regarde pas. Non. À ses côtés, C'est- comment est-ce que tu te sens? Je me sens angoissée. C'est pesant, l'atmosphère est pesante. À défaut de te regarder, peux-tu me dire ce qu'elle regarde? Vers quoi son attention est-elle portée? Elle regarde le sol comme si elle regardait ses pieds en fait. C'est ce que je vois. Nous sommes en ce moment même dans sa maison. Oui, après c'est un environnement qui ressemble à une maison. Je ne sais pas si c'est réellement ça. Je vois qu'il y a des meubles. Elle est assise sur une chaise. Il y a une nappe sur une table aussi. Je vois qu'il y a une fenêtre. Ok. Ça ressemble, oui, à une maison. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Oui. J'aimerais que tu regardes cette maison, tu sais, comme cette maison de poupée, c'est-à-dire toi, tu es comme grandi, et cette maison de poupée, donc la maison de Sabine a une forme comme plus compacte, plus diminuée. Et j'aimerais que tu me dises, dans cette maison, combien de formes de conscience humaine est-ce que tu ressens? Moi, c'est 3 qui me vient. 3 tout de suite. Bien. J'aimerais que tu dises à ces formes de conscience de se rassembler et de s'approcher de Sabine. Oui, je vois, il y a 2 personnes auprès d'elle. Demande à Sabine si elle connaît ces 2 personnes. Elle me dit oui, je les connais. Qui sont-ils? Donc il y a cette femme qui est sa sœur probablement. Une femme. Oui. Et il y a un homme aussi. Cet homme, elle le connaît? Oui, elle me dit qu'elle le connaît. Dans cette vie présente, elle l'a connu? Oui, Bien. Tu veux bien me laisser parler à cet homme une seconde, Valérie? oui. Est-ce qu'il a un nom? J'entends Robert. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il veut bien me parler? Oui. Ok. Alors laisse-moi parler directement avec lui. Maintenant. Est-ce que tu m'entends? Oui. Tu es d'accord pour parler avec moi? Oui. Bien. Depuis combien de minutes est-ce que tu essaies d'entrer en contact avec moi? Personne ne m'entend ici. Bien, moi je t'ai entendu. Depuis combien de minutes tu essaies d'entrer en contact avec moi, de me parler, de te faire entendre? Ça fait plus de 10 minutes Bien. dans votre temps. Tu savais que j'allais venir. Ce n'était pas nécessaire de me bousculer autant. Je suis là. Je suis désolée. Je suis voulais là. pas. D'accord? J'ai senti ta présence dès la première seconde en réalité. D'accord? Inutile de me bousculer autant. D'accord? Je suis là et on va se parler. Je veux que tu te tranquillises. D'accord? Reste tranquille. Oui. Est-ce que tu as des souvenirs sur ta dernière vie humaine? Oui ou non? J'ai eu très 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 mal. J'avais très 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 mal. Je me sens coupable aussi. Je suis triste ici, je veux pas rester. Bien, c'est pour ça que je suis là. D'accord? Pour aussi m'occuper de ça. J'ai besoin de savoir si cette maison est la tienne. Non, c'est pas la mienne. Non, ce n'est pas ta maison. Bien. Maintenant, ce que je te demande, c'est vraiment de rester tranquille. Tranquille. D'accord? D'accord. Je ne t'oublie pas et je vais revenir vers toi dans un instant.
C'est une promesse. D'accord. Mais reste D'accord. tranquille. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie, Oui. déconnecte-toi. Déconnecté. Mm. Déconnecté. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Bah écoute, j'ai été assez impactée. Il y avait vraiment une très grande souffrance chez cet homme et une très grande tristesse. Et je dirais, c'est comme s'il subissait le fait qu'il soit là. C'était très... Il n'a pas envie d'être là, c'est ce que je ressens. Demande à Sabine s'il s'agit de son mari. Oui ou non? Elle me dit oui tout de suite. Ok, bien. C'est rare quand il me bouscule autant d'emblée dans la session en réalité. Ouais. Bien, il se tient tranquille? Oui, 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 il ne bouge pas en fait. Il est là, il est à côté d'elle et il la regarde, mais c'est comme si elle le voyait pas en fait, comme si elle faisait pas attention à lui. Ils existent sur deux plans en réalité. Sur deux plans. Elle est dans un corps physique qui l'attire vers notre dimension physique. D'accord? Mhm. J'aimerais savoir une chose maintenant. J'aimerais qu'on traite relativement le problème parce qu'il essaie de communiquer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, intéressons-nous à ça. Donc, l'autre humaine, c'est l'ami qui l'accompagne, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ok, Oui, complètement. bien. Donc, tu vas simplement lui dire de s'écarter. Elle peut assister à la session, mais sans rien entraver. Elle a compris, c'est bon. Bien. Ok. Maintenant, une chose. On sait comment se passe une interférence avec une entité et ce qui permet la connexion avec l'entité. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui fait que ces deux humains soient connectés. Donc on va remonter le temps ensemble et aller au moment de cette connexion qu'on appelle aussi interférence, parce que l'un et l'autre souffrent de cette situation. On y va. Je vois en fait une très grande tristesse qui est là et lui est vraiment très très triste, très très triste et il est vraiment désolé. Il ne voulait pas. Où sommes-nous? Ils sont tous les deux, c'est dans leur maison. À ce Et ils sont moment-là, tous les deux dans leur maison. est-ce qu'il est déjà passé de l'autre côté? Est-ce qu'il a changé d'état ou il est encore là? Non, je le vois, il est plus là. Il était plus là. C'est comme s'il venait de rendre son dernier souffle, en fait. Bien. À Il, ce moment-là, c'est, au moment où il décède, Valérie, il n'y a pas de connexion entre l'un et l'autre, mari et femme. non, là, c'est clair. Il n'y a pas du tout de connexion à ce moment-là. Combien de temps après sa mort revient-il vers sa femme? Immédiatement, en fait. Il revient. C'est comme si il sortait de son corps et il revient tout de suite à elle. Qu'est-ce qui fait qu'il Parce revienne à elle? que il est pas, il se sent coupable, c'est comme il se pardonne pas en fait. Il Demande-lui se pardonne pas. et écoute ce qu'il dit alors qu'il communique avec elle, d'emblée après la mort. Il dit je suis désolé, vraiment désolé, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû. Pardonne-moi, je ne peux me pardonner moi. Ok, ok. C'est ce qu'il lui dit. Comment se comporte Sabine? Bah, en fait, ce que je vois, c'est comme si elle était ignorante envers lui. Et, euh, et ça le pousse encore plus à aller vers elle, en fait. C'est ce que je vois. Il cherche à Parce attirer que, son attention. oui, oui, complètement. Bien. Qu'est-ce qui fait... Non. Va à un moment où il y a connexion. Là, il s'agit de tentative de connexion, mais pas de connexion interférente. Encore. Avance. Je vois que, en fait,
C'est comme si elle est, je pense qu'elle dort parce que je la vois allongée sur un lit. Ah, Je la vois allongée sur un lit et lui, je le vois flotter, flotter comme s'il flottait au-dessus d'elle en fait. Il est au-dessus d'elle comme face à elle. Et, euh, et là, il lui parle, il lui dit je suis vraiment désolée. Pourquoi ne peux-tu me pardonner? Je viens à toi et toi tu me repousses. est-ce qu'elle l'entend Et cette là, en fois? fait, oui, elle entend. Et elle dit non, je ne te repousse pas car malgré tout, je t'aime. Tu es dans mon cœur et tu le resteras. Viens avec moi, allonge-toi. C'est ce qu'elle lui dit. Viens avec moi, allonge-toi. Fréquentiellement, qu'est-ce qui unit alors ces deux âmes humaines? C'est comme s'il y avait quelque part, j'arrive pas à trouver le mot exact, comme s'il y avait quelque chose qui les apaise tous les deux en fait à ce moment-là. Et lui, je le vois, il se met à côté d'elle et c'est comme si elle devenait sa mère en fait. C'est ce que je vois. C'est comme si elle le prend dans ses bras et qu'elle devenait sa mère pour le nourrir et pas pour. Donc on se retrouve dans une sorte de dualité entre l'être inconsolable et la mère protectrice. Ouais, c'est ça. Ok, bien. Où se fait cette connexion? Dans quelle partie du corps de Sabine il y a la connexion de ce mari, son mari? Ce que je vois, c'est les reins. Je vois les reins. Je vois le dos, c'est vraiment par les reins. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes dans le présent. Laisse cette scène de côté pour le moment. Reviens dans le présent. Valérie. Oui, ça y est, 2019. c'est bon. Tu reviens. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Dans la situation présente, la situation est toujours la même, je veux dire? Oui, 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 il est toujours connecté par le dos, le bas du dos, les reins. Ouais, je le vois là. Et ce que je ressens, c'est comme s'il avait besoin de ça pour rester près d'elle, en fait, pour pouvoir Oui, parce qu'une partie demander toujours son. de ces âmes aspirent à cette liberté, ils la sentent au fond d'eux, ils aspirent à connaître cette liberté, et une autre partie d'eux a envie de rester près des êtres aimés, près d'un environnement comme Oui. familier, sécurisant. D'accord? On va travailler sur ça dans un instant. Avant ça, j'aimerais, dans notre présent, que tu fasses un scan, un balayage visuel du corps subtil de Sabine et que tu me dises comment est-ce que tu le vois, Valérie. Alors, je descends et c'est comme si là, je vois un truc. Il y a comme une grosse marque là sur son cou. Une marque? Oui. Qu'appelles-tu C'est marque dans l'éther? C'est comme si moi ce que je vois, c'est comme si elle avait été guillotinée, que sa tête était tombée. Et il y a C'est ce qui t'a encore emmené dans le passé, plutôt? oh oui, oui c'est ça. Bien, ça ne t'appartient pas. Tu places un filtre entre ses perceptions et les tiennes. Canal Oui, visuel ça y est. ouvert, simplement visuel. Donc on parle d'une marque traumatique? Oui, Bien, liée à une mort traumatique. Cette marque, comme tu l'appelles, quel type d'impact elle a dans son corps, dans sa réalité physique? c'est comme si elle était toujours. Elle perd du sang. Je vois, c'est cette maladie, c'est qu'elle perd du sang. Je vois que c'est cette maladie. C'est un lien avec cette maladie, cette hyperproduction de Oui, globules rouges? oui, oui, oui. C'est comme si elle perdait du sang. Parce que là, c'est ce que je vois, c'est le sang qui coule. Donc tout à l'heure, je pense que c'est lié à cette maladie, vu qu'elle disait qu'elle était obligée d'être saignée.
Et là, c'est ce que je vois, il y a du sang qui coule. Bien. J'aimerais qu'on fasse directement avec sa participation, c'est-à-dire tu ne te sers pas des informations qui sont dans cette co-création dans laquelle on se trouve, mais je veux qu'elle nous emmène dans ce souvenir, au moment où on a eu ces premières images dans cette place. Comprendre qui sont ces gens, pourquoi est-ce qu'elle est attaquée. On y va. Je vois, ça y est, j'y suis déjà, je vois des villageois. Je vois que euh, elle est placée sur un billot en fait et on lui tranche la tête. Remonte le temps. Remonte le temps. Pardon. Ce que je vois aussi, elle a été, en fait, elle a été prise, je dirais, en flagrant délit aussi d'adultère. Elle a été avec un autre homme et elle a été punie pour ça. Qui l'a punie? Son mari l'a attrapée en fait et c'est comme s'il avait droit de vie et de mort sur elle. Où sommes-nous? On est dans un, je pense que c'est un pays, je vois pays d'Orient, mais je sais pas quel pays en fait. Okay. Une guillotine en Orient, tu dis? Quoi, après, je vois un billot, je sais pas si c'est une guillotine ou j'ai pas vu forcément une guillotine, mais j'ai vu un billot en fait, La gorge et j'ai tranchée. vu sa tête tomber. Ouais. Ok. Bien. Le motif de cette mort, c'est simplement ce prétendu adultère? Oui. Y a-t-il eu adultère? Non, il n'y a pas eu adultère. Pourquoi veut-il se débarrasser d'elle? Parce que elle lui convient plus en fait. Elle ne peut pas lui engendrer de descendance et elle n'est pas utile. Et il pourrait euh, et en plus c'est comme il était méchant quoi. Il y a quelque chose, il lui en veut en fait. Il lui en veut. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois Sabine au moment où ils viennent la chercher? Est-ce qu'on lui a expliqué ce qui allait se passer? Est-ce qu'elle Non, comprend? non, non, il y a une incompréhension totale. Elle est complètement affolée. Il y a cette incompréhension qui est a très 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 peur et elle comprend pas, mais elle sent que c'est comme si elle sentait que sa fin était proche en fait. C'est ce qu'elle ressent. Quel âge a-t-elle? Elle est assez jeune, je dirais qu'elle a une trentaine d'années et elle se débat, elle est très très vive quoi. Elle veut vraiment vivre. Bien. Avance et tu vas au moment où elle s'apprête à perdre la vie. Oui, Énergétiquement, fais disparaître le monde visible. Énergétiquement, regarde son corps. elle est il y a une grosse boule dans son corps tellement elle est prise de peur, panique presque. Elle est comme si son sang s'arrêtait, son sang se glaçait dans ses veines. Elle est vraiment et je vois qu'énergétiquement il y a quelque chose qui se concentre vraiment très très fort au niveau Qu'est-ce qui se de son, concentre? ses énergies de peur, quoi, ses fréquences de peur. Ok. Cette peur, cette production de peur attire des formes de conscience. Oui, je vois qu'il y en a une qui est là, une forme de conscience. Et il se fait passer pour quelqu'un comme s'il mettait le couteau dans la plaie, qui tournait pour lui faire encore plus de mal, Un autre en bourreau. fait. Ouais. Bien. On continue d'avancer. Donc
Je vois qu'ils la mettent sur le bio, qu'ils la mettent à genoux, elle est à genoux et ils la prennent par les cheveux et ils la mettent sur le bio, sur cette espèce de chose en bois. Et c'est un sabre qu'ils ont utilisé. Je vois comme une grande épée courbée en fait. Et et il lui coupe la tête, mais en fait, juste avant de lui couper la tête, c'est comme si le temps pour elle s'arrêtait. Je vois que le temps s'arrête au moment où la lame arrive au niveau de sa gorge. Elle sort de son corps avant Oui, que son oui, corps soit heurté par cette oui, hache. C'est ça. oui. Elle sort de son corps en fait, et lui, elle tombe avec cet être, et lui, il lui dit regarde ce que tu as fait, regarde le mal que tu as fait, quoi. Il lui dit vraiment ça. Il insiste sur, euh, sur tout ça, sur... Elle est responsable de cette scène et de son exécution. ouais, en gros, c'est ce qui lui fait croire que à cause d'elle, regarde le mal que tu as fait. Ouais. Bien. Prends la perspective sur sa ligne temporelle. Depuis le moment de cette mort, on est dans le passé. Combien de vies se sont écoulées jusqu'à notre vie présente de Sabine? J'entends, il n'y en a pas de vie passée en fait. Il n'y a que eu celle-là et celle de Sabine. Il s'agit de sa Parce que vie passée? ouais, j'ai entendu zéro et en fait, au moment où elle s'est décorporée, après, il n'y a pas eu de vie de Sabine. Il y a eu juste l'incarnation de Sabine en fait. Bien. Alors, toujours dans ce passé, on avance et on se place quelques secondes avant qu'elle ne s'apprête à incarner l'embryon qui va accueillir sa partie subliminale. Quelques secondes avant. Il y a quelque chose qui se présente à elle. Et là, par contre, cette chose, c'est pas du tout malveillant, c'est plutôt bienveillant. Au contraire, il lui dit je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, car Fige la scène un tu instant. es incomprise. Fige la scène. Je fige, ça y est. À ce moment-là, son corps énergétique est-il connecté, en lien avec une autre forme de conscience? Interféré, oui ou non? Non, Non. Donc il n'y a pas eu non, d'interférence avec celui de la scène de la non, guillotine? non, mais par contre, c'était comme si c'était une phase préparatoire, je dirais, à ce qu'elle va accepter après, en fait. Mhm. Celui que tu appelles bon, tu peux me le décrire? Oui. En fait, c'est le même. C'est le même que qui avait le bourreau. Pourquoi est-ce C'est que tu le exactement le perçois même. bon dans cet Parce qu'en fait, il se environnement? sert je sais pas, il se sert de quelque chose où il génère quelque chose de bon, en fait, elle perçoit comme bon. Je pense que c'est une technologie parce que je vois rien. Quelle déception. Ouais. J'aurais aimé parler avec une entité qu'on considère de notre point de vue positif. Peut-être que si j'abaisse mes fréquences, je le verrai ainsi aussi. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Donc Ouais, non, l'interférence a été acceptée dans cette scène où elle était là concentrée oui, dans sa peur, dans son oui, incompréhension. oui. Bien. Oui, en fait, parce qu'elle passe d'une phase à l'autre et c'est comme si il lui disait, ben voilà, je vais faire en sorte que ce soit ok quoi pour toi. Bien. Toujours dans cette scène, le temps est figé. Nous sommes dans l'espace-temps de Sabine. Cet être-là, tu vas t'en approcher. Même si sa conscience est vivante, il est paralysé. Il ne peut communiquer avec toi. Mm. Tu vas lire son ADN et reconstruire sa forme d'origine. Et me dire à quoi on a affaire. À qui? Alors je vois comme ça ressemble à un humanoïde en fait.
Prends le temps de me le décrire. Je vois, ça me fait penser à des extraterrestres. Il a une tête ronde, mais il ressemble à un homme, mais sans cheveux en fait. Et il est un peu plus grand Sans que cheveux, nous. tu dis? Ouais, il a pas de cheveux. Regarde s'il a un symbole, quelque chose sur la peau, sur son corps. Je vois, il a des triangles en fait. Où exactement? Il a là à gauche. Sur sa Il a des tenue? triangles. Ouais, sur ça. Quoi, je vois pas si c'est une tenue parce que c'est comme si Ça ça se se fond à confondait son avec, corps. ouais, à son corps. Bien. Mais Donc je à ce vois qu'il y a des moment-là, triangles. non seulement elle sort de cette vie avec ce trauma qu'on peut imaginer face à cette mort non prévue, non expliquée, d'accord? Et cette Oui. fréquence de peur, d'accord? Mm. Lui, qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Écoute. Viens, il dit, viens mon enfant, je suis là pour toi, je vais mettre fin à toute ta souffrance, car j'ai la capacité, en fait, il se vante, il dit, j'ai la capacité de pouvoir t'emmener et te faire découvrir un monde merveilleux qui sera à ton image, qui sera, tu deviendras, c'est comme il lui dit, tu deviendras mienne. Tu deviendras mienne et je te protégerai. C'est ainsi qu'elle se réincarne? Oui. C'est comme si il crée une alliance en fait. Comme Regarde-la s'incarner dans son embryon, son corps de bébé. je vois que en fait tout de suite quand elle s'incarne, il y a une certaine douleur qui est présente déjà. Douleur? Ouais, je sens que il y a une douleur qui est présente. De quoi est-ce qu'on parle? De cette mort passée ou d'autre chose? Non, c'est comme si euh, elle était elle était complètement comprimée, quoi. C'est ce que je ressens. Elle est vraiment comprimée, compressée. Je sais pas comment dire d'autre. C'est vraiment cette sensation Est-ce d'être. que c'est dû au fait d'avoir réincorporé un corps humain? Oui, parce que en fait, elle me dit que elle était pas prête et c'était trop petit. Il était trop petit cet être. On a tous cet être, tu parles de ce corps physique? De ce corps, oui. Oui. On a souvent l'impression d'être comme enfermé dans une boîte de sardines quand on pénètre à nouveau ces corps physiques. Ça ne me surprend pas. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est revenir dans le présent. Je voudrais vérifier quelque chose. Tu reviens en 2019, Valérie. Oui. Reviens. Dans le présent, déconnecté du passé pour le moment. Oui. On y est? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Répète. Je me sens bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Sabine une chose importante. Physiquement, tout du moins, elle ne partage plus sa vie physique avec un homme. Quand on parle d'une rencontre ou ne serait-ce que passer un moment avec un homme, il y a cette peur, cette angoisse. Je veux en connaître la cause ésotérique. La cause ésotérique, en fait, moi, ce que je vois, je vois tout de suite cet homme avec cette combinaison là qui ressemblait, qui était chauve. C'est ce que je vois. L'interférence. Parce que, ouais, c'est lui en fait. C'est comme si ça lui appartenait pas cette angoisse quelque part parce que elle en veut plus en fait. Mais c'est comme si lui la faisait perdurer quelque part. D'accord, mais là on parle simplement de la production d'angoisse, d'incertitude liée à l'interférence. Je m'y prends différemment.
Est-ce D'accord, qu'il c'est y a par un rapport. lien entre cette mort Oui. traumatique, cet homme abusif dans le passé et sa peur des hommes dans le présent? Oui ou non? Dis-moi naturellement ce qui te vient. Oui, 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 ça me vient, oui, tout de suite. Est-ce qu'il y a un lien entre la présence du mari et cette angoisse liée à de potentielles rencontres? Oui, Bien. Donc, on a une cause multiple, d'accord? Une mm, source multiple à ces angoisses. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans le fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise à nouveau dans un rapport à l'autre. D'accord? oui, Maintenant, autre chose. Depuis la mort du mari, il a été question également d'isolement. Elle dit qu'elle sort à peine. Il y a ce confort dans l'isolement, même si ça reste une source de souffrance, en réalité. oui. Bah, en fait, ce que je vois, c'est, c'est comme si son mari, finalement, était tellement présent autour d'elle, ça laisse pas la place, à autre chose. C'est comme si ça, en effet, ça l'isolait et j'ai l'impression que c'est pour. Alors je sais pas si, mais c'est ce qui me vient. C'est comme si c'était le fait qu'elle reste enfermée, c'était comme une sorte de contrôle de l'espace en fait et des autres qui pourraient venir à elle. Autre interférent? Ouais, autre personne, autre interférent, mais ce qui m'étonne depuis tout à l'heure, c'est que l'autre avec sa combinaison, je le vois pas du tout dans le présent, je le voyais que dans le passé. Ah, bien, on va s'en assurer maintenant. Demande à Sabine d'abord une chose. Au vu de tout ce qu'on vient d'observer, elle a voulu de moi physiquement, manifestement, puisque je suis là. Mhm. Est-ce qu'elle me donne? Est-ce qu'elle me fait suffisamment confiance pour l'accompagner jusqu'à la fin de cette session? En son nom, par sa volonté. Oui ou non? Alors là, elle me fait oui de la tête, en fait, elle parle pas, elle me fait comme ça, elle me fait oui. Bien, Et parce qu'elle est fatiguée, elle est, elle est comme lasse. bien. Alors, dans cette session, dans l'espace dans lequel vous êtes, j'aimerais voir tous ceux connectés à son énergie en cet instant, dans notre présent. Qui se présente? Qui est là? Alors je vois en effet cet être-là que j'ai vu tout à l'heure, mais dès qu'il est apparu, euh, c'est cet homme Robert, il s'est mis entre les deux. C'est comme s'il voulait pas Ok, qu'il tu vas approche. lui dire de s'éloigner un instant. Je m'assure de faire le Il, job. Moi, ouais, parce qu'il dit non, il va lui faire du mal. je suis là, il n'arrivera rien. Rien du tout. Il est, Qui s'est présenté? Situe-moi. Je suis aveugle c'est sinon. cet être avec chauve, avec la combinaison, le badge, là quoi, le truc sur. Bien. Seulement lui? Oui, il y a seulement lui qui Bien. s'est présenté. Qu'est-ce qui fait que tout à l'heure tu l'es perdu de vue en me disant peut-être qu'il appartient au passé? Pourquoi a-t-il disparu? C'est comme si je vois, c'est comme si quoi. Ce que je vois, c'est que le mari se met entre les deux et j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il ne laisse pas approcher en fait. Et c'est vraiment ça quoi. Comme si là c'est parce que je ressens vraiment le fait que le mari est déterminé à ce qu'il passe pas quoi. Ok. Bien. Cet humanoïde, il a un nom, Valérie? Limax, c'est ce que j'entends. Tu me laisses lui Limax. parler un instant? Oui, Mhm. Alors laisse-moi parler directement avec Limax. Limax? oui, Encombrant ces humains, n'est-ce pas? beaucoup trop. Et une de plus.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là, nous observer, à subir nos humeurs? Non, je vais partir. Non, sérieusement, ce sera si simple. J'ai même pas envie de me battre avec vous. Qui a parlé de se battre? Je te demande si ce sera si simple. Cette blessure traumatique, cette fréquence dont tu te nourris, comme ça, ce sera si simple. Oui. Rien d'autre à dire? Mais Je m'occupe de toi maintenant? non, j'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que ça sert de dire quoi que ce soit? Les dés sont jetés, n'est-ce pas? Depuis quand est-ce qu'ils sont jetés? C'est la question que je te pose. Depuis que tu es là. Depuis que je suis là ou depuis que le mari est là? Depuis que tu es là. Le mari m'a repoussé, mais j'arrive quand même à obtenir ce que je souhaite. Mais depuis que tu es là, maintenant, je ne pourrai plus, c'est sûr. Oui, mais je vais partir, je ne resterai pas éternellement. Je ne le pourrai pas. Ouais, mais tu vas la réveiller avant. Pour l'instant, elle dort. Crois-tu Elle qu'elle est dorme? bien tranquille. Crois-tu qu'elle dorme? Bah, suffisamment pour que je puisse faire ce que je veux avec elle. Si elle dormait tant que ça en réalité, tu ne parlerais pas de partir. Tu sais que cette volonté n'est pas mienne. Si tu viens dans mon champ en ce moment, toi et moi, nous ne nous parlerions, ni ne nous verrions en réalité. On était bien là tous les trois. Je n'en doute pas une seconde. Est-ce que tu es connecté à ce mari, oui ou non? Non, j'en ai pas besoin de lui. Seulement d'elle. Ouais. Je réitère ma question. Est-ce que ça va être si simple de perdre cette production fréquentielle? J'en trouverai une autre. Je n'en doute pas un instant. Mais ce ne sera plus elle. Il y a de quoi faire. Ça sera plus elle, malheureusement. C'était bien bon quand même. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. En voilà un là des humains. J'avais l'impression qu'il était dépité en fait, qu'il n'avait pas envie de se battre. En réalité, je ne suis pas là pour me battre. Je crois que rarement en session, je me suis battue. Je n'en ai pas l'intention, ni aujourd'hui ni demain. Bien, allons-y. Comment est-ce que tu vois la connexion avec cet interférent, celui-là, le dernier? Regarde le corps de Sabine. Ben, je vois en fait, c'est par rapport à cette brèche là que je vois dans son cou. C'est par là en fait qui. Bien, pour autant, une technologie est-elle employée dans le corps de Sabine à des fins interférentes? Alors, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il y avait des petits pointillés sur son cou. Et mais c'est très très discret, hein. Mais ça fait comme des petits pointillés. Et je vois ça fait comme un truc qui tourne à l'intérieur. Bien, regarde le reste du corps, de haut en bas. Regarde. Non, je vois pas de reste. Quoi d'autre chose? Okay. Je vois que ce petit truc là très fin. Bien. Depuis la perte du mari, il y a aussi une tendance, je vais l'appeler ainsi, pour certaines addictions. Quelle en est la cause ésotérique, si elle existe? Moi, ce que je vois, c'est que le mari lui-même, c'est comme s'il se nourrissait aussi, qu'il goûtait encore au plaisir de la vie sur Terre grâce à ça, parce que... Sorte d'appréciation matérielle par substitution. Oui, je vois, c'est comme quand elle porte quelque chose, c'est comme s'il se mettait là, à la bouche ouverte, et
il attendait en fait Et c'est que très ça fréquent dans le cas que ça d'interférence. que Dans ça le cas tombe. d'interférence entre humains. Ok. Bien, Valérie, maintenant, j'aimerais que tu dises à Sabine une chose. C'est de nous emmener. Non, de nous emmener nulle part. Je veux savoir si elle sait pourquoi il y a eu cette interruption de contact, de communication avec son fils. Je veux qu'elle te passe les informations dans ton esprit. Elle me dit de toute façon, il veut plus de moi, il ne m'aime pas. Bien. Regarde-toi avec tes propres filtres l'origine de cette rupture. Du jour au lendemain, l'enfant ne veut plus de contact avec la mère. Pourquoi? C'est en fait, il y a ce truc là autour de son cou qui relie en fait elle et son fils. Et elle et sa fille, c'est comme si il y avait aussi la fille. C'est comme s'ils étaient reliés tous les trois. Sous le même régime interférent? Parce que je vois la même chose en fait chez son fils et chez sa fille. Donc, C'est comme si l'autre y jouait comme, c'est comme, je vois comme des dominos. Bah lui, en fait, il joue avec ça. Il joue avec ça et pour lui, c'est tout bénef. C'est ce qui me vient quoi. C'est l'isolement vraiment. des uns et des autres les Oui, rend plus oui, vulnérables, plus inquiets, oui, plus fébriles. Bon, oui. bien. Donc il n'y a pas de lien entre la nouvelle situation du fils et notre situation Non, présente. c'est ce qu'il souhaitait que elle croit qu'il y avait vraiment un lien, mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Alors qu'est-ce qui fait qu'il... Voyons si l'information vient, tant mieux, sinon on continue avec Sabine, d'accord? Oui, Il y a cette femme dans sa vie, il ne veut pas oui, vraisemblablement sortir avec, et puis ils se marient ou ils sont déjà à vivre ensemble et à faire un enfant. Toute la situation est comme en mode accéléré. oui. Il y a une cause, une raison à cela? Bah c'est l'autre là. C'est comme si il faisait en sorte que parce qu'il savait que quelque part ça viendrait à ce résultat-là en fait. Donc c'est comme s'il plaçait ses pions en fait. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Il est comme s'il place ses pions, il joue quoi. C'est pour lui c'est un jeu. Hein. C'est un jeu, il se régale avec ça quoi. Si on part du principe que cette interférence, celle de Sabine, a débuté dans la vie passée au moment, on l'a vu, de cette mort hautement traumatique, quand l'interférence a-t-elle été acceptée par ses enfants? Pour chacun d'entre eux. Je vois, c'est comme si c'est quand il venait quoi, c'est assez rapidement. C'est comme si quand il venait au monde ou parce que moi ce que je perçois vraiment c'est que avant de venir au monde ils avaient déjà cette interférence. C'est comme si il les regroupait en fait. Il les regroupe et il joue avec. Ok. Bien. Déconnecte-toi de toutes ces scènes, reviens dans notre présent Mm. et dis-moi une chose. Ces rêves prémonitoires dont on a parlé, cette capacité pour elle de voir les choses, ça lui appartient? Non, ça lui appartient pas. C'est comme si c'était là pour, au contraire, qu'elle soit encore plus dans l'inquiétude et ça détourne un peu le regard. C'est comme si du coup elle vit deux vies parallèles, une vie dans ces espèces de, de, de visions en fait et une autre vie à côté quoi. Pourquoi lui donner accès à de telles images, de son mari notamment? Pour obtenir quoi? Parce que ça crée comme espoir, déception, espoir, déception, espoir, déception, c'est ce que je vois.
il y a comme un espoir, déception, quoi. C'est ce que je vois. Et quand sur la photo, la femme mariée qu'elle était, la jeune mariée, elle voit cette sorte de Joconde se dessiner. Alors ça, c'était cet être, en fait, c'est cet être, en fait. C'est cet être-là. C'est cet être qui, c'est comme si il, euh, il lui faisait un pied de nez, quoi. Ils altèrent la perception de sa réalité. Oui, complètement. Mais pourquoi? Parce que c'est comme si elle allait, comment est-ce que je vois, c'est comme si elle allait développer un sentiment une espèce de puissance. Et en fait, c'est comme si cette puissance, ça la, comment dire, ça la faisait monter, quoi, je sais pas. Qui C'est ce dit que je vois. puissance dit déconnexion d'une éventuelle interférence. Mais là, c'est pas du tout ça en fait. C'est comme si c'était une illusion de puissance en fait. Mais c'est ce elle ressent. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est ce que je vois. De quoi Mais il elle a s'agit alors? De quoi ce est-ce qu'on parle? sentiment de puissance. Sentiment de puissance. Ok, on va y voir Ouais, clair c'est après. comme un sentiment de puissance, ouais. Ces bruits dans la maison. Sur le toit, on entend des choses, mais on ne voit rien. Et bah c'est encore lui. Il est mort de rire là. Du coup, il dit oui, ça l'occupe. Comme ça permet de penser à autre chose et pendant ce temps-là, lui, il peut être et en plus, en même temps, elle génère des énergies des fréquences de peur parce que ça lui fait peur et que il se sert de ça aussi, lui. C'est amusant de se faire passer pour un rat, en somme. Ok, bien. J'aimerais qu'on revienne vers le mari un instant. Mm. Il a dit plus tôt qu'il a essayé par plusieurs fois de se manifester, de se faire entendre. Mm. De par sa connexion avec Sabine, donc il continue énergétiquement d'être comme alimenté. Mm. Est-ce qu'il lui a été permis de se manifester, lui aussi, à la réalité physique de Sabine? Regarde. Non, je vois que parce que il n'arrête pas de dire elle me voit pas, elle m'entend pas, elle me sent pas, Ok, non, c'est comme s'il y avait vraiment ouais. bien. Valérie? Valérie, j'aimerais parler avec Sabine un instant directement. Ouais. Tu me laisses? Mm. Bien. Laisse-moi parler. Le mari se tient correctement? Oui, vraiment il est attentif à ce qui se déroule hein, quand même. Ok, bien. Mais ça va, il bouge pas. Alors laisse-moi parler directement avec Sabine. Sabine? Oui, oui. Dis-moi que tu te souviens de moi. Ne me le dis pas si ce n'est pas le cas. Sais-tu qui Je je suis? recherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas, je me souviens pas. Je devrais me souvenir de toi. Ce serait mieux si tu te souvenais de moi. Je suis désolée, je me rappelle Tu n'as pas. pas à l'être. Tu n'as pas à l'être. Dis-moi une chose. En ce moment même, est-ce que tu entends une autre voix que la mienne? Oui ou non? Oui, Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. Lui, les autres, tu n'entends que moi. Rien que ma voix. Rien que la mienne. Je veux que tu reviennes à moi. Tu oui, sais déjà qui je suis. Fais-les taire. Tout ce qu'elles ont dit, tout ce qu'elles ont fait, tu ne les entends plus déjà. Tu sais pourquoi nous oui, sommes là. Une partie de toi
veux cesser de vivre dans la peur de la mort, la peur de la maladie, l'angoisse, l'enfermement. C'est pour ça qu'on est là. Je suis enfermée dans cette maison depuis tellement longtemps. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oh, oui. Déconnecte. Oui, ça y est, c'est bon. Déconnecter. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, c'était très douloureux en fait pendant que je la canalisais. Sers-toi des informations dont tu disposes sur toute son histoire pour me dire si cette maison est un décor, un environnement familier. Oui, c'est un décor qui lui est familier. Et c'est une maison, sa maison qu'elle avait en métropole en fait. Et c'est un endroit où je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était bien, mais qu'elle avait envie de le quitter cet endroit. Pourquoi elle dit qu'elle est enfermée dans une maison? Parce que c'est le cas, elle est enfermée dans une maison. L'environnement dans lequel elle est, Qui c'est a une créé pièce. le décor? Le décor, il porte son identité, son œuvre créationnelle, sa signature. C'est la création d'un autre. Non, c'est la création d'un autre. Bien. C'est la création de l'autre, là. Ok. Ok, bien. On va rester dans le présent pour travailler. D'accord? Une chose m'inquiète. Quand je débarque dans la session pour me connecter à Sabine, elle est présente, elle est d'accord pour me laisser travailler. Plus loin dans la session, elle se souvient à peine de moi. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Je vois ce truc-là. C'est comme s'il y avait cette activation-là de ce collier. Ça agit sur sa mémoire? Oui, je vois qu'il y a comme ça distille en fait. C'est comme si ça absorbait. Ok. Ça absorbe. Ok. Bien. Et en fait, l'autre, il faisait style, bah oui, j'abandonne, je fais rien, tout. Et en fait, il fait ses petits coups en douce, quoi. Ok. Bien. Tu me laisses parler un instant avec l'IMAX? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec l'IMAX. L'IMAX! Oui. Grave erreur, celle que tu as faite. Pourquoi grave erreur? Pourquoi grave erreur? Je fais ce que je veux. Tu ne vas pas m'empêcher de faire ce que je veux. Alors, premièrement, j'ai beaucoup de mal avec le mensonge, qu'il soit humain ou qu'il provienne d'un interférent quelconque. Tu vas te taire et tu vas me laisser parler. J'ai beaucoup de mal avec le mensonge. Et deuxièmement, j'ai encore plus de mal avec ceux qui tentent de distorsionner la réalité dans le mensonge et dans le leurre. Autrement dit, tout ce qui te caractérise en somme. Tout ce qui fait de toi un interférent. Quand je dis grave erreur, je dis que quand on commet une erreur, on mérite une sanction. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'appartient. Moi, je ne mérite pas de sanction. Je fais seulement ce pourquoi je suis là. Mentir. Bien sûr. Prendre tous pour des imbéciles. Oui, ça marche. Faire semblant que tu vas partir. Oui. Bien. Tu as de la chance, j'ai une certaine sympathie à ton égard. Mon esprit est au retort. J'aurais pu inventer 1000 façons de te faire payer ce que tu as fait. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecté. Reviens. Ça y est, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci, c'est bien, je me sens bien. Je
Je me sens très bien. Très, très bien. C'est la règle du jeu en réalité. Tu tombes dans le piège ou tu n'y tombes pas. Oui. Ok, bien. J'aimerais que tu fasses ça pour moi maintenant. Sabine m'a donné sa permission pour l'accompagner dans cette session. Je veux que tu t'approches d'elle et je veux que tu prennes ce collier, c'est-à-dire ce qu'ils ont mis sur la blessure psychique, sur la blessure traumatique. Je veux que tu enlèves cet objet de son corps, que tu le fasses maintenant. Ça y est. Bien, disparaît, fais-le disparaître, fais disparaître cet objet. Ça y est. Bien, regarde son corps à nouveau, sans leurre. Tu mets tous tes filtres comme ça, bien aiguisés. Dans son corps, est-ce qu'il y a encore une présence technologique? Non, non, il n'y a rien du tout. Bien. J'aimerais que tu t'approches de Sabine, que tu la regardes dans les yeux. Ah, elle me regarde là. Ok, donc on la récupère. Bien. Ouais, ça y est, elle me regarde. Regarde-la dans les yeux et transmets-lui toutes les informations. Tout ce peut-être qu'il a dû effacer. Elle a le même niveau de connaissance, d'information que nous à ce moment de la session. Ça y est. Et en fait, elle est... là, ce que je vois, c'est comme si elle était outrée, quoi. Elle se dit, mais c'est Bien. pas possible. À part l'interférent, il y a d'autres formes de conscience autour d'elle. Je veux qu'elle les regarde et qu'elle les ressente toutes. Elle est trop contente, elle le voit. Okay. Elle le voit. Elle le voit, mais c'est super... Dis-moi ce qui se passe. En fait, elle voit son mari et elle est super heureuse de le voir. Comment est-ce qu'il se comporte, lui? Il est... c'est comme s'ils se retrouvaient, en fait, et ils sont super heureux tous les deux. Ça leur fait comme un choc de se voir enfin. Quoi. Lui, il la voyait, mais elle l'entendait pas. Et là, il voit qu'elle l'entend et qu'elle le voit, en fait. Et c'est super émouvant. Écoute ce qu'ils se disent. Après tout, on est entre amis, n'est-ce pas? Oui. On se permet d'écouter. Il dit, ça y est, je t'ai enfin retrouvé. Tu étais tout ce temps à côté de moi et tu ne me voyais pas, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Et elle dit, je sais, je suis profondément désolée, mais je n'étais pas moi-même, c'est ce qu'elle lui dit en fait. Et je sais que tu es bien et c'est ce qui était important pour eux deux en fait, c'est de savoir qu'ils allaient bien. Ok. Et il lui dit, est-ce que tu me pardonnes? C'est ce qu'il lui dit. Et elle lui dit, bien sûr que je te pardonne. Tu es pardonné depuis toujours, car je t'aime. Voilà, c'est ce qu'elle lui dit. La peur de développer ce cancer ou d'avoir un cancer, c'était une résultante de cette interférence humaine? Oui, oui. Ok. Des énergies qui ne lui appartenaient pas. Non. Bien, on se retrouve et on se sépare. On se retrouve et on se sépare parce que l'un d'entre eux doit prendre son envol maintenant. C'est le mieux qu'on puisse lui souhaiter. Oui, parce qu'il dit maintenant qu'il est prêt en fait, parce qu'il a pu renouer ce contact avec elle. Et qu'il a pu lui dire pardon en fait. Bien. Il est important de retenir une chose essentielle. Il est immortel. Son énergie est immortelle et celle de Sabine est immortelle également. Ils sont deux âmes. L'un n'a plus d'enveloppe, n'a plus d'enveloppe d'accueil physique. Et j'aimerais faire en sorte en réalité qu'il n'en ait plus jamais. Ça dépend de lui, pas de moi. Mais il n'y a jamais réellement d'adieu. Il n'y a jamais d'adieu, jamais. On le voit dans cette session, il était là, tout près, pas loin. C'est juste le fait de passer une porte. On met un voile entre nous, mais on est toujours là.
les uns pour les autres. Il me fait voir qu'il est prêt en fait et il me dit la porte s'est ouverte pour moi et je dois la prendre Cette porte qu'il a parce que je le ouverte pour lui. souhaite. Oui, il dit je le souhaite. Qui a ouvert cette porte dont tu parles? Bah, il dit que c'est lui en fait, c'est que pour lui c'est cette porte qui s'est ouverte en fait. C'est symbolique. Grâce à oui, c'est ça. Mhm. Grâce au fait qu'il n'y a plus d'interférence et qu'ils ont pu se voir et se retrouver et que c'est ça qui a permis aussi d'ouvrir cette porte et qu'il a pu lui demander pardon, c'est cette porte-là qu'il a ouverte en fait. Et que maintenant il est prêt à partir. Bien. J'aimerais que cette porte, on va la lui ouvrir, nous. D'accord? Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu évalues simplement la fréquence occupant le corps du mari. Dis-moi s'il y a encore douleur, s'il y a encore souffrance dans ce corps. Non, il y a plus cette douleur et cette souffrance parce que c'était dû vraiment au fait qu'il n'avait pas pu demander pardon et qu'il n'avait pas pu se faire entendre en fait. Tristesse, est-ce que tu la sens? Non, je la sens plus, cette tristesse. Au contraire, j'ai senti une joie profonde. Ok, bien. Tu évalues la valeur de la fréquence à laquelle il vibre en ce moment et tu vas lui permettre d'ouvrir des marches, une porte, invente et crée ce que bon te semble pour lui à une fréquence supérieure. C'est comme créer un pont pour un ailleurs bien plus joli, bien plus léger qu'ici. Alors, ce que j'ai créé, il y a comme une arche en fait, et il y a un rideau, et ce rideau, il se tire pour le laisser passer. Et, et en fait, ce qui est derrière, je sens que c'est c'est beau quoi en fait. C'est vraiment beau. Suis-le. Et il me dit, tu sais, l'amour qu'on a les uns pour les autres, on le conserve, on le garde avec nous. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent dans cet endroit, Valérie. Il dit, je me sens bien, je me sens léger. Je vois déjà comme si il me disait que sa vie auquel il était rattaché s'efface. Bien, c'est mieux comme ça. C'est Dans mieux la comme douleur, en fait, tout ce qui était douleur, ça s'efface, tout ça. ça. Bien. Et Pour c'est ce qu'il autant, me dit. s'il veut profiter de cette liberté, de cette légèreté, il faut qu'il sorte complètement du corps de Sabine. Complètement de tous les corps, organiques et non organiques qui le rattachent encore à notre dimension. Oui. Il le sait, il me dit, je n'en ai plus besoin. Dis-moi ce qu'il fait. Eh ben, il part, quoi, et il emmène tout ce qu'il avait, tout ce qui était relié à Sabine, en fait, il l'emmène avec lui. Et il me dit, de toute façon, je vais même pas le garder, je vais m'en séparer. Quand tu le verras complètement déconnecté de tout ce qui le rattache encore à nous ou à notre dimension, tu me le dis. Oui, non, ça y est, il a disparu et la porte s'est refermée. Et il a dit avant de partir, je n'ai qu'un léger souvenir et uniquement ça. Et c'est mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Ok. Reviens à Sabine, Valérie, reviens à Sabine. Oui. Reviens à elle. Elle est en joie là en fait. Elle est en joie parce que elle me dit j'aurais jamais imaginé vivre ce moment et là c'est juste merveilleux. C'est comme si ce moment-là lui avait fait oublier tout le reste en fait. Ok. Pourtant tout le reste, il va falloir quand même s'en occuper. Oui, parce que je vois toujours Tout le reste. cette peur qu'elle a. Ouais. Tout le reste. C'est ça.
Il va falloir quand même s'en occuper. Cet interférent, il est toujours là? Il est là, mais il dit, voilà, il dit c'est mort. Bien, ça, parce que fréquentiellement, elle vient de faire un saut fréquentiel, donc ça devient plus compliqué, parce que plus elle s'élève en fréquence, et moins ils deviennent compatibles l'un à l'autre. Et sa technologie doit déjà en train de... Dans sa technologie, on s'en est débarrassé. Donc Non, en réalité, elle y est plus. Mais là, il est là, mais il dit c'est mort. C'est mort. Je dirais, il est comme dépité, au fait. Il dit, bon, bah là, c'est mort, c'est définitif. pratiquement plus rien ne le retient dans son espace énergétique. Il y a Pour quand même autant, cette peur-là. pour autant, Et puis, il y a ouais. ce trauma, on va s'en défaire maintenant. Inutile de charger nos boulets de vie passée d'une vie à l'autre. On en a bien assez avec une seule vie. D'accord? Donc, fais apparaître simplement, tu sais, une minuscule pore de la taille d'une main humaine. Ça y est, c'est bon. Bien. Demande à Sabine si elle sait quoi faire avec ces blessures traumatiques et cette porte qui lui est offerte même. Oui, elle sait, elle dit, je vais tout mettre dedans et tout va disparaître. Bien, elle commence par cette blessure traumatique. Cette blessure du passé. On parle de ce qu'on a vu, mais aussi peut-être de tout ce qui existe et qu'on n'a pas vu, qui est présent dans les cellules, dans les organes. Partout où ça se trouve, cette fréquence négative, elle s'en débarrasse. Afin que chaque organe et chaque cellule retrouve un équilibre énergétique parfait. Oui, oui. Ce qu'elle me dit aussi, c'est que elle s'est sentie vraiment très humiliée, en fait, à ce moment-là, et comme si elle avait gardé ça à l'intérieur d'elle. Elle s'en débarrasse. Complètement. Oui, Elle ça prend y est. cette énergie et elle la place dans ce portail. Oui, ça y est. Si je dis colère, Non, il n'y a pas de colère. tristesse, Oui, par contre, la tristesse, oui. bien, qu'elle soit liée à cette vie présente, à ses enfants, à ce qu'elle a vécu par le passé ou à d'autres vies passées, c'est le moment où jamais, je me répète, on en a bien assez suffisamment à faire avec notre vie présente. Tout le reste, il faut que ça s'estompe. On garde le souvenir sans la souffrance qui va avec le souvenir. On change de regard Elle dit émotionnel. non, elle en veut plus. De toute façon, elle a dit qu'elle en voulait plus là. Elle l'enlève. Ça y est, c'est bon, c'est parti aussi. Culpabilité. Il y a une certaine culpabilité, oui, je le sens là. Elle décide si oui ou non on fait une libération totale de ce corps énergétique. Si, elle dit faut repartir à zéro là. Je fais pas ça pour rien. Elle dit faut vraiment repartir à zéro. Très bien. Culpabilité et peur. Oui, ça y est. Peur. Alors là, oui, la peur, oui, ça prend de la place. Bien. Mais elle dit aussi, c'est bon. Je la retiens pas, celle-ci. Qu'elle le fasse, qu'elle ne la retienne pas. Elle altère l'équilibre de nos corps, cette peur. Perturbant nos organes, notre santé, notre état d'être. On s'en débarrasse. Ça y est, c'est bon. Elle me fait voir plein de fleurs, c'est trop beau. Bien. Regarde son corps de l'intérieur. Dis-moi s'il y a encore trace d'un poids, d'une masse, de quelque chose susceptible. Non. Non, il n'y a plus rien. Et je vois, il y a des couleurs qui se mélangent là. C'est vraiment beau. Ferme ce portail et tout ce qu'il contient, tout disparaît maintenant. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est fermé. Le reste est-il toujours présent? Le reste, c'est-à-dire? Son interférent? Non, il est plus là. Non. Il a dit que c'était mort et là il a dit que il voulait plus parce que Rappelle-le. Rappelle-le. Il n'est pas content, il râle. Ça y est, il est là. Il dit je vais pas encore perdre du temps en plus. Non, mais il sait que si je l'appelle et qu'il revient, c'est que la déconnexion n'est pas encore effective. Il pensait aussi que j'allais tomber là-dedans. Demande à Sabine ce qu'on fait de lui.
est-ce qu'on l'autorise toujours à venir faire des visites dans son espace énergétique ou est-ce qu'on lui interdit définitivement toute connexion, toute entrée? Non, elle dit c'est terminé, je veux plus l'avoir auprès de moi. Là oui, une fois qu'il sera parti, il disparaîtra pour jamais. Déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Ça veut dire que son existence n'est plus qu'un souvenir. Annulation de programme, annulation de contrat, annulation de tout ce qu'il a pu réaliser sur et par son corps. C'est une déconnexion complète à 1, 2, 3. Il n'est plus qu'un Ça y est, souvenir. il est plus là. Non, il est plus là. Regarde Sabine. Bah déjà, ce que je vois, c'est que son environnement a changé. Elle est dans une espèce de jardin où il y a plein de fleurs. Alors, c'est des fleurs rouges, ça fait comme des espèces de trompettes. Et elle est dans ce jardin et elle est bien, quoi. Elle est bien. Et je vois ses énergies dans son corps, elle circule, et ça va vraiment partout dans son corps. Bien. L'émotion vibrant dans son corps, dans notre présent, quelle est-elle? Bah, écoute, ce que je vois, c'est de la satisfaction et de la joie aussi. Je la vois joyeuse. Elle se réjouit en fait de cette nouvelle condition. Elle dit elle a plein de choses. Déjà, elle a envie de créer plein de choses pour elle, Bien, pour être heureuse. bien. Directement depuis cet espace de création, parce que nous sommes désormais dans les créations de Sabine, on va créer des sortes de ponts jusqu'à ses enfants. On ne les invite pas, on va vers eux. Oui, ça y est. Je les vois. Bien. Elle va, telle une pluie, disséminer les informations sur eux. Oui, ce que je vois, c'est qu'elle prend comme si elle prenait dans un sac des espèces de confettis qu'elle les balance comme ça sur eux. Quelque chose de léger, de non invasif. Ouais. Une opportunité pour eux de changer ce qui reste encore à changer dans cette vie présente. Oui. C'est son. Quand elle dit je souhaite vraiment qu'ils puissent s'en servir, mais ça leur appartient en fait. Ça leur appartient. Leur libre arbitre, leur choix. D'accord ? Une fois partagées ces informations, libre à eux de processer ces informations s'ils se sentent prêts et s'ils en ont envie. Ces enfants ont reçu ces informations ? Oui, ils les ont reçus. Bien. Et ils regardaient leur mère en fait. Et ils les ont reçus et ils sont interrogatifs en fait. Moi, c'est ce que je Laisse-les ressens. processer l'information. On revient dans le jardin. Dans le jardin. Ça y est. Ouais. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent ? Demande-le lui. Bah écoute, elle se sent bien. Quand là, elle me fait voir, elle est assise sur le bord d'un bassin et elle passe sa main dans l'eau et c'est comme si à chaque fois qu'elle passait sa main dans l'eau, il y avait quelque chose qui se créait en fait. Très bien. Bien. On reste dans cette création au-dessus de ce bassin. Et dans ces mouvements qu'elle est en train de créer, c'est son futur qu'elle dessine. Regardons ce qu'elle dessine, Valérie. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce qu'elle me fait voir, c'est qu'elle va cultiver son jardin, mais pas forcément physiquement, mais son jardin intérieur. C'est comme si elle allait s'atteler à vraiment être positive, en joie et heureuse dans la vie, parce que ça, c'est important pour elle. Elle me dit bye bye tristesse, et donc maintenant, ça fait place à vraiment cette joie, et elle a envie de la partager, en fait, cette joie avec les autres. Et donc, ce que je vois, c'est qu'elle crée des situations où elle va rencontrer les gens.
elle va sortir de chez elle pour rencontrer des gens, pour voir, profiter du monde en fait, profiter de la vie tout simplement. Bien, regarde sa santé, la façon dont les énergies influencent son corps physique. Ses propres énergies. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un allègement au niveau de son corps, comme si elle allait se sentir mieux, comme si elle allait vraiment, quoi. Elle me dit, je suis libre en fait, et donc, et elle me dit, il y a une amélioration aussi de sa santé. Bien. C'est ce qu'elle me dit. Elle vient de me le dire là. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même? Elle me dit qu'elle est super heureuse à cet instant et que bientôt ça sera partagé avec sa partie rationnelle, tout ça, parce que ça ne peut que aller vers ce positif et vers sa nouvelle vie en fait, cette nouvelle condition. C'est ce qu'elle veut dire. Ok. Bien. Prête pour rentrer? Oui. Bien. Alors tu vas saluer Sabine et on rentre. Je compte de 1 à 3. Valérie, quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent, parfaitement alerte, réveillée, d'accord avec la temporalité et l'espace en 2019. À 1, Valérie, tente de te déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Avec cette déconnexion vient le temps de légèreté, vient une sensation de bien-être immense dans tout ton corps. Chaque cellule est vibrante et tout à la fois légère, aérienne même. Et cette sensation est très agréable. Tout en continuant de sentir ces fréquences dans ton corps. Cette agitation positive, cette puissance énergétique, tu ravives ton corps physique. Mains, pieds, dos, cou. Tout ton corps revient. Appréhende cette réalité physique parce qu'à 3, tu reviens et tu ouvres tes yeux. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Très bien. Je me sens très bien, je me sens très reposée. Ça se voit. Oui. Ok. Sabine, un clic sur la première pastille, on te récupère aussi. Ça y est. Là, ça y est. Alors attends, je vais augmenter un peu le son. Ok, j'ai pas fait d'erreur, tu as vu? Je me suis efforcée. Ah, trop bien. Super, mais vraiment, Aurore, dans la session, bon, j'ai pleuré parce que parler de mon mari, effectivement, je pense qu'il était là parce que je le ressentais. J'ai emmené ses cendres avec moi, quoi, parce que j'étais pas prête. Et aujourd'hui, je me sens prête aussi. Et tout ce que tu as dit, je me suis retrouvée dans tout ça. J'ai l'impression que tu étais mon ange gardien. Non, tout sauf ça. J'avais l'impression que quand tu parlais, mon corps à la fin, je l'ai senti complètement libéré. Et quand on a parlé de mon défunt époux, dans ma tête, il m'a dit, ou je sais pas, hein, c'est la sensation que j'ai eue. Tu ne me vois plus, je l'ai noté parce que ça m'a marqué. Tu ne me vois plus. C'est juste que je suis passée de l'autre côté. J'ai poussé la porte. Et franchement, un grand soulagement.
À un moment donné aussi, comme tu as parlé, tu as demandé à Valérie s'il y avait d'autres personnes qui étaient là, s'il y avait d'autres voix. Ben moi, j'ai entendu des voix. Ça m'a fait très bizarre. J'ai regardé Paulette et là, j'ai dit, mais j'entends. Mais je me sens vraiment très, très bien soulagée de t'avoir parlé, d'avoir fait cette session. À toutes les deux, Valérie, Aurore, je vous remercie, mais du fond du cœur. Vraiment. Tu sais comment faire pour me remercier dans quelques semaines. C'est revenir vers moi et me laisser un témoignage. Tout à fait, je le ferai, sans problème. Je compte sur toi pour ça. Bien. Il n'y a aucun souci. On en a parlé au début de la session. C'est une session qui va être publiée avec floutage. Arrête-moi si je me trompe. Tout à fait. C'est bien ça. C'est Bien. parfait. Sabine, tu restes en ligne. Valérie, 1 minute, je vous garde. J'arrête l'enregistrement Oui. et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.